Les nouvelles hebdomadaires de l'Église de Manmin. La retraite d'hiver de 2026 d'une journée de l'école du dimanche pour les étudiants aura lieu le samedi 7 février à 11 heures dans le sanctuaire de la résidence du pasteur titulaire. La formation des leaders de mission hommes 2026 aura lieu le samedi 7 février à 14 heures dans le sanctuaire principal au 3e étage. Cérémonie de remise des diplômes 2026. La cérémonie de remise des diplômes 2026 aura lieu le vendredi 13 février à 12 heures. Les témoignages de l'Église de Manmin. Dans nos vies trépidantes, rythmées par le travail et les trajets quotidiens, la prière et le culte, autrefois fervents, témoignages de nos cœurs, deviennent peu à peu monotones et routiniers. Un jour, suite à une chute dans le métro et une fracture du poignet, le Seigneur lui a rappelé la plénitude de son premier amour. Le Dieu d'amour a guéri sa main droite blessée au poignet lors d'une réunion de guérison divine à la retraite d'été de l'Église de Manmin. Cette guérison divine n'a pas seulement permis la guérison de son poignet, mais a aussi été un temps de grâce qui lui a permis de retrouver une vie de foi remplie de l'Esprit. Voici le témoignage de la grande diaconesse Chi-Suk Lee. Bonjour. Bonjour, je suis la grande diaconesse Chi-Suk Lee de la 3e grande paroisse, 15e paroisse. Je me suis inscrite à l'église de Manmin en 1990. À cette époque, j'ai commencé ma vie spirituelle à la mission de Sel et Lumière. Comme j'assistais principalement au culte au sanctuaire de la mission de Sel et Lumière, sauf occasionnellement aux veillées de la prière du vendredi soir à l'église principale. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de rencontrer le pasteur titulaire. Après mon mariage, mon mari n'étant pas croyant et mes beaux-parents étant bouddhistes, j'ai dû cesser d'aller à l'église pendant un certain temps. Ils ne me permettaient même pas de placer une croix. Pourtant, je me souvenais de la grâce reçue lors des veillées de prière du vendredi soir. Et l'idée m'est venue, je dois retourner à l'église de Manmin. Un jour, j'ai vu des banderoles annonçant des réunions de réveil pendant 2 semaines consécutives accrochées au pont. En les voyant, je me suis dit, « Ah, le pasteur de l'église que je fréquentais, je veux y retourner. » J'ai gardé ce désir au fond de mon cœur et Dieu le Père m'a attiré à nouveau vers lui. J'ai recommencé à aller à l'église en l'an 2000 lorsque j'ai commencé à travailler à temps partiel au grand magasin L. À cette époque, j'ai rencontré Sun Gil Kang, alors leader local, aujourd'hui pasteur, qui tenait le journal de l'église. Je lui ai demandé, « Est-ce l'église de Manmin? » Surprise, elle m'a demandé comment je le savais. Je lui ai dit que j'y étais déjà allée. Elle m'a dit qu'elle allait à la retraite d'été, tandis que je partais en voyage en famille. Même pendant le voyage, j'attendais des nouvelles de la retraite d'été. Plus tard, elle m'a demandé, « Viendrez-vous à l'église? » J'ai répondu, « C'est difficile car ma belle famille est bouddhiste. » Elle m'a suggéré, « Alors essaie de venir au moins 1 ou 2 fois par mois. » J'ai accepté avec joie. Lorsque je suis allée au sanctuaire de la mission de Sel et Lumière, le dimanche après le travail, les larmes ont coulé à flot. J'étais si émue par la grâce et si reconnaissante de pouvoir retourner dans ce lieu qui m'avait tant manqué. J'ai offert une prière de remerciement à Dieu le Père. Bien que je n'ai pas l'habitude de jeûner, mon cœur a été touché au point de jeûner une journée par gratitude.
À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais manqué au culte du dimanche. Plus tard, en rejoignant la mission des femmes, j'ai pris la résolution d'observer le sabbat complet et j'ai trouvé un lieu de travail qui me le permettait, où je travaille encore aujourd'hui. Malgré la forte opposition de ma famille, le Seigneur m'a donné la force de persévérer et finalement, ils ont cessé de s'y opposer. Dieu m'a même donné l'occasion de quitter le domicile de mes beaux-parents, sachant que je ne pouvais y vivre pleinement ma foi. C'est ainsi que je suis arrivée à la 15e paroisse, où je suis aujourd'hui responsable de district. Maintenant, je suis libre de vivre ma vie de foi. Amenée vers l'Église qu'elle désirait tant, de me rendre dans l'amour du Seigneur, elle vivait heureuse et fidèle. Puis un jour, elle fut victime d'un accident inattendu. Le samedi 19 juillet 2025, j'ai glissé dans les escaliers du métro à la station Suyu. J'avais pris un grand parapluie, chose inhabituelle pour moi. En le tenant, j'ai marché dessus par inadvertance. D'habitude, j'avais l'habitude de prendre des petits parapluies. Je suis tombée en avant et mon poignet droit s'est tordu vers l'arrière, heurtant violemment les marches. La douleur était si intense que j'étais sur le point de pleurer et j'ai compris que j'avais une fracture. Je ne pouvais plus bouger la main. J'ai réussi à sortir de la station et je me suis rendue au sanctuaire local du Nord. Là, j'ai d'abord reçu la prière enregistrée pour les malades du pasteur émérite. La douleur s'est légèrement atténuée. Ensuite, j'ai reçu la prière directement de la responsable de la paroisse, In-suk-oh. Elle m'a encouragé de consulter un médecin à l'hôpital. À l'hôpital, les radiographies ont révélé 3 fractures à mon poignet, dont une déplacée. Le médecin a dit que dans 8 cas sur 10, une intervention chirurgicale est nécessaire. Radiographie d'une fracture du poignet. Les fractures de l'extrémité distale du radius sont fréquentes lors des chutes avec réception sur la main. Elles provoquent des douleurs intenses, un gonflement et une limitation des mouvements du poignet. En cas de déplacement important, une fixation chirurgicale est nécessaire. Avec un traitement et une rééducation adaptée, la reprise des activités quotidiennes est généralement possible après 6 à 8 semaines. J'avais vu de nombreux témoignages de personnes guéries par la foi et j'avais donc déjà décidé de ne pas me faire opérer. Je souhaitais guérir par la foi avec seulement un plâtre. Lorsque je l'ai dit au médecin, il a répondu « Alors attendons de voir ». Il a suggéré d'observer l'évolution de la situation et j'ai donc eu un plâtre et je suis rentrée chez moi. Au moment de la fracture, je ne pouvais même pas porter une robe à fermeture éclair,
car je n'avais pas la force de la remonter. Je devais me laver uniquement de la main gauche et tous les gestes du quotidien se faisaient de cette main. Je ne pouvais même pas tenir une simple serviette. Quand j'essayais de la ramasser, elle tombait par terre. En plein été, malgré la chaleur, mes cheveux étaient longs, mais je ne pouvais pas les attacher et je devais demander de l'aide. 아침 9시에 출근해서 퇴근 6시 하는 동안까지도 자판하고 그다음에 Mon travail, je travaille de 9 heures du matin à 18 heures en portant des écouteurs et en appelant et en tapant sur le clavier. J'ai informé mon employeur de ma situation. Ne pouvant pas utiliser ma main droite, je ne pouvais pas taper au clavier. Et sans clavier, il était difficile de travailler. J'ai donc pris un arrêt maladie. Puisque j'avais besoin d'être guéri par la foi en Dieu le Père, je m'efforçais de l'adorer en esprit et en vérité à chaque culte. J'assistais aussi aux réunions de prière de Daniel et je priais Dieu le Père avec ferveur. Je me suis repenti des domaines où j'avais négligé la prière et je lui ai demandé de me guérir. J'avais été négligente dans la prière et j'avais regardé beaucoup de séries télévisées, si bien que des larmes de repentance en coulaient. J'essayais d'arrêter de regarder des séries télévisées, mais c'était difficile. Je n'arrivais pas à m'arrêter de mon propre chef. Une fois que je regardais une, je regardais d'autres à la suite. Même si je savais que c'était mal, je ne pouvais pas m'arrêter. Mais Dieu le Père m'a témoigné son amour et je crois que cela a été une occasion de me repentir rapidement. Un jour, pendant la réunion de prière de Daniel, j'ai cru que la climatisation fonctionnait mal. Alors je me suis retournée, mais elle soufflait en fait très fort, assez pour faire voler mes cheveux. Pourtant, une chaleur intense de la tête aux pieds était sur moi. Comme je n'avais jamais ressenti cela auparavant, je me suis demandé pourquoi je suis chaud. Est-ce moi seulement? La climatisation est-elle trop faible? Mais quand j'ai vérifié, la climatisation fonctionnait bien, alors j'ai compris, j'ai reçu le feu du Saint-Esprit. Comme la retraite d'été approchait, j'étais si heureuse de pouvoir y participer. J'avais déjà entendu de nombreux témoignages de guérison divine survenus lors de cette retraite d'été, alors je me suis dit, je serai guérie par la foi et je témoignerai là-bas. Le premier jour de la retraite d'été de l'église de Manmin, préparée par la prière et la foi, dès qu'elle s'est assise sur le siège réservé aux malades, une profonde plénitude et une immense gratitude ont jailli de son cœur. Avant que le pasteur titulaire ne monte sur le podium, elle est passée devant les places réservées aux malades. À ce moment-là, j'avais déjà enlevé mon demi-plate et je portais une attelle de protection. En passant, elle a posé la main dessus. Pendant que le pasteur titulaire priait sur le podium, j'ai prié avec ferveur, désirant ardemment être guéri. Dans mon cœur, je priais, Père céleste, aide-moi, permets-moi d'être guéri et de témoigner. Après la prière, j'ai ressenti des forces envahir ma main. La douleur a complètement disparu et je pus bouger ma main normalement. Je suis donc montée sur le podium pour témoigner. D'ordinaire, je n'aime pas me tenir devant un public, mais je me suis dit, je dois témoigner. C'est avec cette conviction que je suis montée, mon plâtre à la main. Mon poignet va mieux maintenant et je peux le bouger librement. Lors de la retraite d'été, les membres d'un même groupe partageaient une chambre dans le logement. Il y avait un sac personnel et fou de joie, je l'ai soulevé. Même à ce moment-là, je n'ai ressenti aucune douleur. Après avoir reçu la prière et avoir été complètement guéri, je n'ai plus besoin de demander de l'aide. Je pouvais m'habiller, manger et tout faire seul. Je pouvais bouger librement et j'étais si reconnaissant de pouvoir à nouveau utiliser ma main.
수술도 안 하고 있는 상황이면 보통 2, 3개월은 가는데 한 달 조금 넘어 Normalement, sans opération, 그러면서 원장님이 빨랐다고 그러면서 얘기를 해주시더라고요. la convalescence dure 2 à 3 mois, mais en un peu plus d'un mois, j'étais complètement guérie. Le directeur de l'hôpital m'a dit que ma convalescence avait été rapide et même le kinésithérapeute a constaté que ma guérison avait été plus rapide que d'habitude. 일을 안 할 수가 없어서 그래서 제가 J'ai appelé mon entreprise et j'ai dit, je suis guérie, je souhaiterais donc reprendre le travail avant la fin de mon arrêt maladie. Après la retraite d'été, je suis retournée travailler immédiatement. Ainsi, en moins de 3 semaines environ, j'ai pu reprendre le travail. Je pouvais utiliser ma main librement comme avant et je ne ressentais aucune gêne en tapant au clavier ou en utilisant la souris. Grâce à la puissante prière du pasteur titulaire, la grande diaconesse Jisuk Lee a été guérie de sa fracture du poignet. Elle a confessé que non seulement son adoration et sa prière, mais aussi son cœur au service des autres et son dévouement avaient été transformés. Maintenant que mon poignet est complètement guéri, je peux faire la vaisselle le dimanche, arriver tôt pour préparer le service des nouilles et dresser les tables et les chaises à l'avance pour les repas. Le service ne me pose donc plus aucune difficulté. Ayant moi-même souffert d'une blessure, je comprends même un peu la douleur de ceux qui souffrent. Je suis reconnaissante de pouvoir les aider. Grâce aux réunions de prière de Daniel, ma foi est devenue une prière fervente. Et je ne regarde plus les séries télévisées ni autre chose que j'appréciais auparavant. J'espère cheminer avec le pasteur titulaire jusqu'à la Nouvelle-Jérusalem comme un ouvrier qui accomplit la mission de l'autel qui bâtit le monde dans les derniers jours. Père Céleste, Seigneur, merci d'avoir complètement guéri ma fracture du poignet. Je rends grâce et gloire à Dieu le Père. Et je remercie le pasteur titulaire qui a prié pour moi avec amour. Alléluia. Le Seigneur, dans son amour, lui prit de nouveau la main et guérit sa fracture du poignet grâce à la puissante prière du pasteur titulaire. Cette expérience raviva son amour fervent pour le Seigneur et sa foi remplie de l'Esprit. Sa main guérie devint une main de reconnaissance, de service et de mission, s'avançant avec foi vers la nouvelle Jérusalem céleste. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8.